Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, ensemble en images en 8 minutes, voici un tour complet de l'actualité. En ce jeudi 5 juillet, d'abord vos prévisions météo, c'est encore de belles conditions que l'on peut vous annoncer aujourd'hui. Du soleil, du ciel bleu, quelques passages nuageux par moments mais sans conséquences. Des températures en légère baisse tout de même aujourd'hui à Lille, 26 degrés de prévu au meilleur de la journée. Demain et ce week-end, le temps s'annonce toujours aussi ensoleillé, on en reparlera avec la météo complète après ce journal. Allez, tout d'abord, une première information en images. Sachez que depuis quelques semaines, les députés ont au bar de l'Assemblée nationale une bière de la région brassée dans la métropole lilloise, la Moulin d'Ascq. Traditionnellement, le vin avait plutôt les faveurs des élus, mais depuis le mois de mars, donc, deux bières ont fait leur apparition sur la carte. La Saint-Héroine, produite en Bretagne, et donc la Moulin d'Ascq, en version blonde. Une belle campagne de valorisation pour cette brasserie que l'on doit aux députés de la France Insoumise, élu dans la deuxième circonscription du Nord, à Lille, Hugo Bernalicis. C'est lui qui a souhaité faire entrer des bières régionales à l'Assemblée nationale, avec évidemment une nordiste pour démarrer. Explication avec le co-gérant de cette brasserie, donc à Villeneuve-d'Ascq, au micro de Brieux-Gorchy. Heureusement, nos députés ont une consommation raisonnée et raisonnable, donc non, c'est anecdotique entre guillemets, mais c'est une dizaine de fûts par mois, donc à peu près 200 litres de bière blonde Moulin d'Ascq par mois. Évidemment, c'est pas ce qui va nous permettre de faire le chiffre d'affaires de la brasserie, et heureusement d'ailleurs. En revanche, c'est une belle fierté, une belle satisfaction pour une bière locale comme la nôtre d'être présent au niveau national et d'être bu au quotidien par les députés. Ça donne de la visibilité évidemment. Donc on est très très content de pouvoir être présent à Paris à l'Assemblée. Une belle image également dans cette édition pour évoquer l'aventure d'un jeune garçon de seulement 13 ans en route pour traverser la France du nord au sud. Akaroa-Vallée est atteint d'un diabète de type 1 depuis 2 ans. Avec ses parents, il est parti en début de semaine de La Panne en Belgique et va parcourir 2000 km jusqu'à Portbou, la frontière espagnole. Un périple de 42 jours pour lutter contre les discriminations dont sont souvent victimes les diabétiques, aussi pour récolter des fonds en faveur de la recherche. Il veut également envoyer un message d'espoir à tous les malades en montrant que rien n'est impossible. Akaroa était accueilli hier à Lille au complexe sportif Yuri Gagarin à Bois-Blanc avant de repartir pour sa troisième étape vers Hasbrook. On écoute l'adolescent avec Idil Gunay. Message d'espoir et de solidarité par rapport à tous les malades, pas que le diabète, c'est vraiment tous les malades qui sont dans les hôpitaux. Il faut leur donner du courage et il faut qu'ils reprennent confiance en soi. Tous les fonds qu'on va prendre dans notre association seront reversés soit à la recherche, vraiment la recherche fondamentale, donc pour guérir la maladie, pas juste pour la soigner, et aussi par rapport au matériel des enfants diabétiques qui n'ont pas accès à des soins meilleurs qui ne sont pas encore remboursés, ou alors à des projets sportifs de diabétiques. En bref, dans l'actualité, les salariés de l'usine Jean Cabi, liquidée la semaine dernière, ont rencontré hier le maire de Saint-André-les-Lilles et le président de la MEL. Ils doivent également rencontrer aujourd'hui le président de région. Ils ont encore espoir de trouver un repreneur pour l'usine de Comines, qui reprendrait donc les salariés de Saint-André, selon un représentant du personnel. Et pour rappel, avec cette fermeture de l'usine à Saint-André, 232 salariés devraient être licenciés. À Lille, le cabinet de recrutement spécialiste des cadres et techniciens Spring embauche actuellement 70 jeunes diplômés en CDI, CDD intérim. Plusieurs secteurs sont concernés, marketing, commerce, comptabilité ou finance, toutes les infos sur springfrance.com. Et puis France-Uruguay, demain, au Zénith de Lille, c'est déjà complet. La salle de concert va en effet retransmettre le quart de finale de la Coupe du Monde demain à 16h, mais la jauge maximale de 5000 personnes a déjà été atteinte. Les réservations en revanche pour la demi-finale et finale sont déjà ouvertes, en cas de qualification évidemment, de l'équipe de France. Et dans l'actualité également, on évoque le Tour de France cycliste qui approche. Le grand départ c'est samedi à Noirmoutier. L'étape dans la région et l'arrivée à Roubaix ce sera dimanche 15 juillet. Et comme chaque année depuis 2002, l'entreprise régionale Doublé, basée à Avelin, sera en charge d'une bonne partie de la logistique à chaque étape. Chaque jour, les équipes Doublé s'occupent en effet d'installer les barrières de sécurité, de mettre en place les panneaux et banderoles publicitaires et de peindre la ligne d'arrivée avec tous les logos partenaires. Pour ce faire, 60 salariés, certains permanents, d'autres embauchés pour un mois. En tout, c'est un équipage de 13 camions, 4 bus d'hébergement avec 417 barrières publicitaires, 20 tonnes de matériel et 7000 km parcourus. Hier matin, les 60 collaborateurs étaient briefés au siège de l'entreprise avant le départ. Explication au micro d'Alexis Tessier. On a à peu près donc là 70 personnes, on a une vingtaine de personnes des permanentes chez nous qui vont encadrer justement les équipes et le reste des équipes, des effectifs en fait sont des personnes qui font des études essentiellement dans le domaine du sport parce que c'est vrai que ça reste quand même des journées assez physiques. Donc voilà, ils sont formés après par les anciens qui le refont aussi d'année en année et par nos équipes permanentes.
Une pression, il y en a toujours. Après, c'est vrai que nous, c'est un événement voilà, qu'on connaît bien maintenant. On est partenaire depuis 2002, donc forcément, nos équipes connaissent le terrain. Après, c'est toujours la nouveauté terrain, parce que tous les jours, il faut s'adapter à de nouvelles conditions pour s'implanter en fait, sur les sites d'arrivée. Plus modestement, mais on parle encore de vélo. Le département du Nord a voté la semaine dernière un budget de 1,5 million d'euros pour renforcer le réseau cyclable existant et développer de nouvelles pistes. Un projet global présenté hier au site des 5 Tailles à Tumery dans la Pévèle. Aujourd'hui, le Nord compte déjà près de 800 km de pistes et voies vertes cyclables. L'objectif est de doubler ce chiffre d'ici la fin du mandat, et ce en collaboration avec les autres collectivités locales. L'idéal serait surtout d'harmoniser les trajets actuellement morcelés. Il faut, pour que le vélo soit porteur, qu'une ligne cyclable dédiée ne s'arrête pas, qu'elle soit continue, que ce soit pour aller travailler ou se balader. Explication au micro de Xavier Silly. Par rapport aux autres départements français, on n'a pas à rougir. Par rapport à la Belgique et aux Pays-Bas, on n'est pas très bien, effectivement. Donc la volonté, c'est à la fois, si vous voulez, de mieux entretenir ce réseau, parce que c'est bien gentil de dire qu'on a un réseau de tant de centaines de kilomètres, mais lorsque vous crevez au bout d'un quart d'heure, vous n'êtes pas très content. Et c'est vrai que sur les bandes cyclables, notamment le long des routes départementales, il y a de gros progrès à faire. Donc la volonté, elle est double, mieux entretenir, et puis arriver, comme le disait mon vice-président aux infrastructures il y a quelques instants, d'arriver sur quelques années à doubler le réseau de pistes cyclables. Ça me paraît effectivement un objectif cohérent. On termine ce journal avec une exposition inédite à Lille, mais qui a déjà fait le tour de France en 2012. Une grande partie des archives personnelles de l'abbé Pierre était donnée aux archives nationales du travail à Roubaix. Et tout a été classé, légendé et mis en scène pour présenter cette expo baptisée l'abbé Pierre, frère des pauvres, provocateur de paix. Et ces documents sont à découvrir en ce moment à la cathédrale de la Treille à Lille jusqu'au 18 septembre pour mieux connaître toutes les facettes de cet homme d'église. Militant de la cause homosexuelle, mais aussi artiste, député, poète, voyageur, on découvre ainsi des anecdotes surprenantes, plus personnelles pour aller au-delà de l'homme public. Le fondateur d'Emmaüs, à découvrir donc à la Treille, à Lille, jusqu'au 18 septembre, on en reparlera. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. La info continue, bien sûr, dans un instant sur Grand Lille TV, une autre édition dès le prochain quart d'heure. Très belle journée à toutes et à tous.